Il m'aura fallu la croiser à 3 reprises avant d'arriver à prendre cette truite. Elle est le symbole de la justesse nécessaire pour traquer à vue les grosses truites de l'Ariège. Première rencontre. Les pieds dans l'eau, je remontais très lentement la rivière. De son côté, elle maraudait à la recherche de vairons et m'est arrivée rapidement dessus, sans que je ne puisse rien faire. Je suis niqué. Elle me vient dessus, je suis niqué. Elle va me voir. Oh la conne. À 2 mètres de moi, comme une Et fusée, voilà. elle retournait dans le courant. Lors de sa fuite, j'ai pu voir sa queue rougeâtre. Elle sera facile à reconnaître plus tard. Deuxième rencontre. Je savais qu'elle était là. Quelques jours plus tard, et avec une eau un peu plus trouble, je pensais qu'elle allait avoir le même comportement de maraude, au même endroit. Cachée entre deux branches sur la berge, je l'ai fait fuir à force d'avancer. C'en est fini pour cette fois-ci. Troisième rencontre. Il est 14 heures, il fait 34 degrés en ce mi-juillet. Prêt à tout, en plein soleil, je suis resté 20 minutes à attendre 25 mètres en aval de là où je l'avais vue la première fois, jusqu'à voir des gobages réguliers sous la frondaison des arbres bordant l'Ariège. Il y en a une sous l'arbre. J'avance. Mais en avançant, les micro-vaguelettes que j'ai créées l'ont calé. Au milieu de l'eau, comme pour prier, je me mets à genoux. Je ne bouge plus et j'attends 10 minutes de plus. Coup de chance, elle se met à gober une fois. J'attends un deuxième micro-gobage qui dessine à peine un rond. À l'ombre de l'arbre, on dirait tout juste une petite feuille qui tombe sur l'eau. Je suis à une quinzaine de mètres. Je tente ma chance. Je lance. La mouche se pose à 1 mètre en amont de la truite, exactement dans sa veine d'eau. Le bas de ligne est posé en courbe. Elle n'y voit que du feu. Je suis surpris. Un bec énorme sort de l'eau pour prendre franchement ma mouche. Stupéfait, je ferre quand même, avec un poil d'hésitation. Elle y est. Départ fulgurant vers la fosse, je la suis en courant avec de l'eau jusqu'au chestpack. Mon but, maintenir la canne la plus haute possible et rester proche d'elle, car dès que la soie passe sous l'eau, le fort courant appuie beaucoup sur la soie et risquerait de créer une surtension allant jusqu'à la casse. Elle zigue, elle zague, se retourne, je vois les reflets, elle est magnifique. Oh qu'elle est belle. Oh qu'elle est belle. Je prends mon temps et des bonnes bouffées d'oxygène pour garder mon calme. Le combat se finit en ma faveur dans l'épuisette. Et ce n'est pas démérité. Il fait chaud et le combat était rude, alors je ne lui sors pas la tête de l'eau. Ce poisson est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Le release est magique. C'est vraiment mon meilleur moment. Je regarde autour de moi, il fait beau, j'ai les pieds dans l'eau, je viens de prendre un plaisir énorme, tout simplement, je suis bien. Il est temps de rentrer chez moi.